échec. C'est bien qu'on ait pu dîner finalement. Je pensais que la réunion allait durer des plombs, et puis finalement, bah non. Et con, Brochard, hein, quand même, c'est effrayant. Hein. Ah bon? Moi je trouve qu'il était bien. Il était con mais court, c'est bien comme ça. Moi, j'étouffe au boulot. De plus en plus, c'est pas bon, ça, j'étouffe. Je sens les réunions, tout ça, j'en peux plus. Je vais quitter l'Europe, moi. Carrément l'Europe? C'est vachement excessif. Je sens que c'est vital, faut que je parte. Tu sais, j'ai le monde dans le sang, moi. J'ai le voyage dans les veines, j'ai... Pas un gramme de cholestérol. Bah non, pourquoi tu dis ça? Eh ben parce que tu disais le voyage dans le sang, tout ça, alors moi, j'ai fait une petite blague, quoi. Ah J'ai blagué. Pardon. En plus, j'adore l'humour, c'est con, pardon. Moi, je suis plus branché humour chinois, étonnamment. Étonnamment, alors ça c'est le mot, hein. Ah bah, tu connais pas? Non, mais je dois pas être la seule. On dit pas le fameux humour chinois, on dit la fameuse muraille, mais on dit pas la fameuse rigolade chinoise. Bah, c'est dommage. Tu te fermes à plein de choses vachement intéressantes, hein, c'est un peu con, je trouve. Tu sais, faut faire vachement attention à pas devenir con, tu sais. Ouais, je sais, je fais super gaffe, t'inquiète. Tu sais, faut être malin, comme le dingo. Tu sais, c'est un chien sauvage, le dingo. Il est formidable, il s'adapte, il furte, il sent, il est formidable. Très adaptable, j'adore. Je te dis ça parce que j'ai passé plusieurs mois en Australie et je les observais vachement. C'était très très drôle, tu vois, de les voir, les dingos. Ouais, ça avait l'air. Enfin, je te dis ça, l'Afrique, la Chine, c'est super loin. Mais moi, ça m'a permis de comprendre énormément de choses sur moi-même, tu vois. L'immense et l'intime. Quand tu te prends ça dans la gueule, c'est génial. Ah ouais, voilà, tu vois, je me rends pas bien compte. Ça, c'est parce que tu voyages pas assez. La dernière fois que tu es parti en voyage, c'était où? C'était à Carqueiranne, chez ma sœur, et c'était bien. Et même dans ta tête. Tu peux voyager dans ta tête, c'est super important. Tu sais, c'est vachement chamanique, tu vois. Tu m'étonnes. J'ai chaud, là. Non? Hein? J'ai chaud, je crois. Je sais pas. Moi, ce qui est formidable, c'est que je me sens partout chez moi dans le monde, tu vois. Par exemple, en Birmanie, j'ai un super pote qui s'appelle Fils du Fil, parce qu'il fabrique des étoffes, des tissus. Bon, c'est magnifique, c'est hyper poétique, tu vois. Alors que j'ai pas un pote en France qui travaille le tissu, ou même dans les fringues, si tu veux. Parce qu'il n'y a pas de poésie ici, tu vois. Et moi, ça m'emmerde quand il n'y a pas de poésie. Tu trouves pas? Hein? Tu trouves pas? Ah, si. Ah, voilà. Sans compter toutes les conneries qu'on nous raconte à longueur de journée, les infos, les intox, tu veux dire. Faut y aller, faut voir sur place, faut sentir, faut les voir, tu vois, parce que tu te rends compte qu'on nous fait peur pour rien, finalement. Oh, moi, les infos, je les regarde plus, ça me fait peur. Écoute, je vais te raconter une histoire passionnante. Moi, j'ai mon meilleur ami, qui s'appelle Kirikou, qui est vendeur de chèvres au Mali. Alors, étonnamment, le désert lui fait plus peur aujourd'hui. Plus du tout. Alors que, aujourd'hui, depuis peu, il conchit des zones urbaines comme Bamako, qui sont beaucoup plus confortables, si tu veux. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vendent beaucoup plus de lait de chèvre. Voyage